Salut tout le monde! Bienvenue à la toute première extravagante course à l'œuf de notre arrière-cour. Équipe 1, Eddie et Mia. Ouais! Équipe 2, Tessa et Kobe. D'accord, vous connaissez les règles. Les équipiers se passent l'œuf et la première équipe qui apporte son œuf de l'autre côté de la ligne d'arrivée, sans le casser, gagne. On y va, Sophie. Cet œuf a envie de rouler un peu. À vos œufs. Vos œufs sont prêts? Partez les œufs! Vas-y, Tessa. Allez, Eddie! Oh ouais! Youpi! Youpi! Ouais! Eddie se glisse à la première place. Mais Tessa et Kobe les rattrapent. Vas-y, lance-le, lance-le. Vas-y, Eddie! Ah! Oh! Oh! Tessa mène d'un cheveu. Regardez, c'est si excitant. Allez, Tessa. Vas-y, Eddie! Tu peux y arriver. Nous avons une égalité parfaite des œufs. Égalité? Oh, allez donc. Y a pas de bonne course sans vainqueur. On fait la revanche, mais avec des voitures de course. Vroom! Des voitures de course? Ouais! Et on peut faire la course sur un vrai circuit. Ok. On y va! Ouais! Vas-y, Ziggy. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop. Aventure go! Que tout le monde fonce devant. Hé, les amis, attendez. Soyez les bienvenus à la course automobile plutôt royale. Fantastique, passionnant, totalement fascinant. Papa! Pardon, fiston. Continue. La course commencera ici et se terminera là-bas, au château du roi Péganord. Où la cérémonie en l'honneur du vainqueur se déroulera de façon royalement digne. Les toasts portés poliment seront autorisés, comme ceci. Ra, ra, ra. J'ai vu le drapeau de départ. Wouhou! Papa! Tu avais dit que je pourrais donner le départ de la course. Eddie toujours prêt, prends la tête et laisse tout le monde dans la poussière. Vas-y, Eddie! Ce petit est un vainqueur né. Il a dit... Attends, qui a dit ça? Garde bien les yeux sur la route, l'as du volant. Tu veux la gagner, cette course, n'est-ce pas? J'adore gagner. Et tu ferais n'importe quoi pour gagner? N'importe quoi. Oh. Tu en es sûr, l'as du volant? À 1 million de %. Ok, alors laisse-moi faire. Tu n'as qu'à te dire que je suis ton porte-bonheur. Vite, prends cette piste de terre là. Ok. Oh. Oh non! Je suis coincée dans la boue. Eddie prend les virages comme un pro. Personne ne pourra jamais le rattraper.
gagner, champion. Personne ne peut rouler sur des pots de banane. Mais tu crois pas que c'est pas juste? Non, mais tu as tellement d'avance. Oui, j'imagine. J'ai stoppé tous les autres coureurs en plus. Tous les autres? Oui, Mais ça, c'est vraiment pas juste, hein? on s'en fiche de savoir si c'est juste. Tu vas gagner. Mais ça, Et c'est... y a rien de mieux que gagner, pas vrai? Bon, c'est vrai que j'adore gagner. C'est génial. C'est même mieux que génial. Et mes amis, Hé, t'as dit que tu ferais n'importe quoi, pas vrai? y a rien de mieux que gagner. Mais y a rien de pire que tricher. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? La bonne chose à faire. Et Sophie, attention, y a des bananes. Merci, Eddie. Hé, attends! Tu m'as vraiment l'air d'être une gagnante pour être ton porto! Je vais t'aider, Cody. C'est bon, Mia. Je l'ai enlevé. Et voilà, Tessa. Merci. Moi, le roi Pigalote, vous déclare Sophie la grande gagnante de la course automobile plutôt royale. Hurrah pour Sophie. Oh, merci. Mais je n'aurais jamais pu gagner sans l'aide d'Eddie. Moi aussi, il m'a aidé. Moi aussi. On est 4 alors. Parce que Eddie nous a tous aidés, je pense que c'est lui le vrai gagnant. Tiens, Eddie. Eddie a gagné, le meilleur. Toutes mes félicitations, Eddie. Bravo! Autour de Mia, c'est qu'on te fait errer. Moi. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Le lièvre, c'est une sorte de gros lapinou, mais un peu différent. Dans le rôle de la tortue, aujourd'hui, notre très lent zèbre. Car nous n'avons pas de tortue. Alors, un beau jour, le très lent zèbre et le lapinou poilu firent une course. Le lapin était si sûr de sa victoire qu'il s'arrêta pour jouer dans le bac à sable. Mais le zèbre continuait d'avancer lentement, mais sûrement. Et... Tu sais, Lapinou, si tu te retrouves plein de sable, ça risque de te ralentir. Non, t'es censé la dépasser. T'es pas censé l'aider. Mince alors. Merci zèbre vraiment lent. Boing, boing, boing. Mais après, le lapin aperçut des balançoires. Et elle était si loin devant le très lent zèbre qu'elle décida de s'arrêter pour jouer un peu. Alors, le zèbre, lentement mais sûrement... Tu veux que je te pousse? Merci! Non! Tu sais, Lapinou, on s'amuse tellement tous les deux. Tu veux pas qu'on traverse la ligne d'arrivée tous les deux aussi? Super idée! Non! C'est pas comme ça que c'est censé se passer! Le zèbre, vraiment très lent, est censé gagner la course! Oui! Oui. Regardez, ils sont à égalité. Et donc, le zèbre et le lapinou devinrent les meilleurs amis du monde. Et cette histoire n'a rien à voir avec celle du lièvre et de la tortue. Tu devrais nous la raconter un jour. La fin. Boing, Boing, boing. Merci. Et j'ai gagné
gagné cette médaille quand j'ai eu la première place à un concours d'orthographe. Voyons voir. Oh, ça c'est un de mes préférés. J'ai gagné ce trophée de l'enfant la plus forte de ma classe. Non, attends. Ah oui, pardon. Celui-là, en fait, c'était le trophée pour les meilleurs poiriers. Je les confonds toujours, ces deux trophées-là. J'aimerais bien avoir un trophée. Oh, t'inquiète pas, Mia. Peut-être que quand tu seras plus grande, tu gagneras le trophée de la meilleure... quelque chose. Merci à tous. Merci pour cette récompense. Mia? Mon trophée? Ouais. Oh zut! J'aimerais tellement gagner quelque chose. Ben, ça tombe plutôt bien. C'est l'heure de la fête foraine, à la ferme. Eddie, Kobe, vous êtes prêts? C'est l'heure pour une nouvelle aventure. Alors je vais chercher le wagon. Vas-y, Ziggy. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop. Aventure go! Que tout le monde fonce devant. J'adore la ferme. Voyons voir. Dans une vraie fête foraine, il y a tellement de trucs chouettes à faire et à voir. Et des tas de façons de gagner des médailles et des trophées. Je vais apprendre à chanter à ces poulets et les inscrire au concours des poulets qui chantent. Allez, petits poulets, 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 poulets. Et moi, je vais faire la meilleure tarte de ma vie pour gagner le prix de la meilleure tarte. Et toi, tu vas faire quoi, Kobe? Je crois que je vais utiliser cette roue de chariot pour construire une machine à cirer automatiquement les sabots. Mia, tu as décidé ce que tu vas faire, toi, à la fête foraine? Tu vas fabriquer quelque chose? Ben, je vais juste... Oups. Faire un truc avec ce crochet. Peut-être que Tessa sait comment réparer cette maison à oiseaux. Je crois qu'elle a déjà gagné un prix pour ça. Non! Je peux le faire, moi, toute seule, ok? Et voilà, je répare la maison des oiseaux. Et j'en fais la plus grande, la meilleure et la plus gagnante de toutes les gagnantes. Ok. Ben, il reste plus que moi. Bien vu, monsieur le cheval. Moi, je ferai le juge. J'ai même pas besoin d'aide. Je suis aussi bonne qu'eux pour réparer des trucs. Waouh! Mais bonjour, ma petite dame. Moi, c'est Andy. Salut! Je m'appelle Mia. Bienvenue dans mon atelier, Mia. Assieds-toi. Que c'est beau! Merci, Andy. Oh, voyez-moi ça. Toi aussi, tu travailles le bois? On dirait un projet ambitieux. C'était une maison pour les oiseaux, mais je ne sais pas comment la réparer ou en fabriquer une nouvelle. Maison pour oiseaux? Ça t'embête si j'essaye? Est-ce que ça résout ton problème? Je sais, il reste quelques finitions à faire. Non, je veux dire c'est... Waouh! C'est juste un petit cadeau d'un menuisier à un autre. Quelle bonne tarte, Tessa!
Allez, chantez avec moi. La 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 la. Mia, c'est génial. 2 fois génial. Ouais. Bon, j'imagine. J'aurais jamais imaginé que tu pouvais si bien faire, Mia. Moi non plus. Ouah, Mia! On dirait un palais pour oiseaux. Il reste encore quelques finitions à faire. Mia, comme t'es si forte pour fabriquer des trucs, tu pourrais me faire une voiture à pédales? Oh, tu pourrais nous faire des voitures à pédales à tous. Ouais! Et maintenant, ils veulent tous que je leur fabrique des voitures. Moi, je voulais juste leur montrer que je pouvais être bonne à quelque chose. On dirait que tu as oublié de leur dire que ce n'est pas toi qui as fabriqué la maison pour oiseaux. Je voulais leur dire, mais ils trouvaient ça tellement génial. Et moi, je voulais tellement gagner un trophée. Je crois que je te comprends. Ça me rappelle une petite chanson que mon papa me chantait quand j'avais encore mes dents de lait. Ne te compare jamais aux autres, juste regarde qui tu es. Trouve en quoi tu excelles pour qui pousse tes ailes. Commence d'abord par essayer, et quand t'auras tout tenté, ne te compare jamais aux autres, juste regarde qui tu es. Ne t'inquiète pas si quelqu'un d'autre peut y arriver. Te compare jamais aux autres, juste regarde qui tu es. Te compare jamais aux autres, juste regarde qui tu es. Recoller les morceaux, voilà juste ma mission. Les pièces de bas en haut, et puis quand tout est bon, te compare jamais aux autres. Regarde qui tu es. Te compare jamais aux autres, juste regarde qui tu es. Donc, c'est toi qui as fait cette maison pour oiseaux? C'est sûr que oui. Et t'as fait celle-là aussi? Non, c'est sûr que non. C'est Andy qui l'a faite. C'est qui Andy? Andy est un castor qui vit à côté de la ferme. Et il fabrique des trucs en bois, comme la super géniale maison pour oiseaux. Mais Mia, t'avais dit que tu l'avais... Vous avez dit que je l'avais faite. Et j'ai tellement aimé que vous croyiez que j'en sois capable. Et j'aurais dû vous dire la vérité. Mais maintenant, comment dire, je préfère celle-ci parce que c'est moi qui l'ai faite. Moi aussi, je l'aime bien en fait. Mia, on dirait que les vrais experts en maison pour oiseaux préfèrent largement la tienne. C'est parce que c'est la meilleure des deux. Pour de vrai? En tant que juge officiel de la fête foraine, je déclare solennellement Mia la gagnante de la médaille d'or pour la meilleure réparation de maison pour oiseaux cassés. Merci à tous pour cette récompense. Hurrah! Vive Mia! Et les amis, j'ai des trophées. Encore des trophées? Tu les as gagnés comment? Oh non, je ne les ai pas gagnés. Je les ai fabriqués pour vous tous. Et le César du meilleur Eddie est attribué à Eddie. Parce que c'est le meilleur Eddie que je connaisse. Waouh! Merci Mia! Et celui-ci est pour toi, Sophie. Parce que tu es si... Bref, tu es la plus grande des Sophies. Oh, merci Mia! Et ça, c'est le prix du Kobe. Pour toi, Kobe. Mais c'est juste un bout de bois. Je l'ai laissé intact parce que je sais que tu en feras une invention merveilleuse. Et ça, c'est le prix spécial de Tessa, de meilleure patineuse à glace.
Mais je sais pas faire de patin à glace. Ouais, mais si tu patinais, je sais que tu serais assez forte pour gagner ce prix. Waouh, Mia, merci vraiment 1000 fois. Il reste un dernier trophée. Celui-ci est pour nous tous, pour être les meilleurs amis du monde. Mais je crois que celui-là, je vais le garder. Et maintenant, venu tout droit de la scène de notre arrière-cour, bienvenue à notre version de la petite Bo Peep. Hip 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 hurrah pour Sophie Bo Peep et Eddie Bo, le narrateur. Sophie Bo Peep a perdu ses dinosaures. Eddie, c'est des moutons. Ah oui, ses moutons. Sophie Bo Peep a perdu ses moutons. Je suis si inquiète, je ne fais plus la sieste. Où êtes-vous, mes moutons? J'en suis si affectée que... J'en pleure. Pauvre Sophie Bo qui a semé et qui pleurniche. Salut les terriens, nous venons en paix. Mais notre vaisseau est cassé. Tessa, Mia, on essaye Nous ne sommes pas Tessa et Mia. Nous sommes un alien à 2 têtes qui vient d'une lointaine planète et nous voudrions faire partie de votre pièce. Désolée, mais il n'y a pas d'alien à 2 têtes dans Sophie Bo Peep. Mais nos mains sont des tennis. Ce genre de choses n'existe pas non plus dans l'histoire. Et les pieds à pois? Non plus. Je savais qu'on n'aurait pas notre place. On est très différents des terriens. Réparons notre vaisseau spatial et rentrons à la maison. Encore désolée. Bon alors, qui veut voir la fin de notre spectacle? Oups, je me suis trompé d'effet sonore. Non, tu viens de me donner une super idée. Pourquoi on n'irait pas là où on pourrait jouer avec des vrais moutons? Oui, on peut aller à la ferme. Hé, vous voulez venir avec nous? Nous n'abandonnerons pas notre vaisseau. Allez-y sans nous. Ok, à plus tard. Vas-y, Ziggy. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop, aventure go. Que tout le monde fonce devant. J'adore la ferme. D'accord les moutons, voyons voir qui parmi vous a assez de talent pour être dans la pièce. Ba 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 ba. Fantastique, tu peux être le mouton numéro 1. Ba 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 ba. Waouh, je crois qu'on a trouvé notre mouton numéro 2. Bah. C'est pas vraiment ce que nous recherchons. Désolée. Simon. Simon, oui. Belle performance malgré tout. Hé les copains, le roi Pigalotte va venir voir le spectacle. Pour de vrai? Quand? Tout de suite. Je suis arrivé. À présent, divertissez-moi. Eddie, c'est à toi. Bienvenue, animaux de la ferme. Et, votre royale cochonnerie. Eh bien, merci. Au début de l'histoire, Sophie Bo Peep a perdu ses moutons. Je suis si inquiète. Je ne fais plus la sieste. Où êtes-vous, mes moutons? J'en suis si affectée. J'en suis si affectée que je pourrais... Vous pourriez danser, jongler, faire le poirier. J'adore le suspense. Que je pourrais
qu'il faudrait que j'aille chercher mon mouton. C'est pas ça ta réplique. Je crois que Simon s'est enfui parce que je l'ai peut-être vexé. Comment? Pardon, comment? Enfin, en tract. J'ai dit à Simon qu'il ne pouvait pas être dans la pièce parce que il ne chante pas très bien. Je dois aller m'excuser auprès de lui. Continue le spectacle pendant mon absence. Mais je peux pas! Sophie Bo Peep a perdu son mouton. Et elle part à sa recherche. Oh, je ne m'attendais pas à cela. Très bien, c'est très bien. Et que se passera-t-il ensuite? Ensuite, bon, oui, je sais. Vous voulez quelques blagues? Pourquoi un coq regarde-t-il la télé? Personne? Pour voir des publicités. Les publicités. Vous avez compris? Oh, c'était censé être drôle. Oh mince, je suis dans le pétrin. Simon! Mon Simon! Où es-tu, mon mouton? Réponds-moi, Simon! C'est Sophie Bo Peep! Simon, je suis désolée si je t'ai vexé. Je suis désolée. Par pitié, me parleras-tu, mon cher petit agneau? Tous les autres moutons chantent super bien. Je voulais juste pouvoir chanter avec eux. Mais tout ce que je sais faire, c'est... Je comprends. Je sais. C'est dur de ne pas faire partie du spectacle. Tu devrais y retourner. Le roi t'attend. C'est toi qui as le rôle principal. Eddie a la situation bien en main. Merci d'avoir essayé, Sophie. Mais je ne pourrai jamais chanter comme les autres moutons. Mon bébé est trop différent. Attends, Simon! Ne te sauve pas! Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Nord ou sud ou est, on chante tous à la une. La terre n'est pas comme le soleil, elle n'est pas comme la lune. Je porte une paire de lunettes et elle m'aide à mieux voir. Et si je ne les ai pas, c'est sûr, je fonce droit dans un mur. Mes lunettes rendent différente ma personnalité. Et c'est cool d'être différente, oui c'est la vérité. Nous sommes des grenouilles douillettes, les plus grenouilles des grenouilles. Et notre couleur de reine est une nuance de vert gargouille. Nos amis ont d'autres couleurs. J'étais une clémentine. Et c'est cool d'être tous différents, car différents, différents, c'est ok. Nord ou sud ou est, on chante tous à la une. La terre n'est pas comme le soleil, elle n'est pas comme la lune. Nous sommes tous un peu Et différents. c'est pour ça qu'on dit, c'est cool d'être vraiment différent, car différent, être différent, c'est être vrai. Simon, je t'ai trouvé un rôle. Reviens, je vais te montrer comment faire. Bon, Sophie Bo Peep a perdu ses moutons. Ils sont perdus dans un brouillard si épais et si profond. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Est-ce que vous m'entendez? Je crois que j'entends Simon. Simon, mon chéri! Simon, oh Simon! Continue à faire ton merveilleux son. Les autres t'entendront et ils reviendront sains et saufs à la maison. Youpi, Simon! T'as réussi! Les moutons ont entendu ta voix et ont retrouvé le chemin de la maison. Oh, bravo! Je déclare votre version la meilleure de toutes les histoires de Bo Peep au monde!
Tessa, Mia, je veux dire, l'alien à 2 têtes. Vous partez vraiment? Oui, nous retournons sur notre planète. Là-bas, nous ne sommes pas différents. Mais il y a toujours de la place pour la différence. Donc, voulez-vous faire partie de notre spectacle? Ok, gentille personne de la Terre, de quoi parle votre pièce? Et si c'était... l'histoire d'un alien à 2 têtes qui atterrissait sur la Terre? Et si un type de la Terre leur empruntait leur vaisseau spatial pour un tour de la galaxie? Oups. Et ensuite, Sophie Bo Peep irait jouer avec l'alien à 2 têtes pendant que le type de la Terre réparerait leur vaisseau. C'est une excellente histoire. Koby, toi qui sais tout, ça sert à quoi les orteils? Ça sert à ranger tes ongles. Et pourquoi l'eau ça mouille? Comment tu sauterais dans les flaques sinon? Je dois vraiment aller au... C'est pas pour ça que l'eau ça mouille. Pourquoi l'eau ça mouille? Pourquoi tout ce qui mouille mouille? Je t'expliquerai plus tard, mais je dois vraiment aller au... Mais pourquoi? Mia, je crois que Koby essaye de te dire qu'il doit... Je dois aller aux toilettes. Pourquoi Koby l'a pas juste dit? Je crois qu'il te l'a dit, mais il te l'a dit comme ça. Oh. Viens, Eddie, tu m'as donné une idée pour un nouveau jeu. Qui, moi? Cool. Pourquoi les chiens se comportent comme des chiens? Et les vaches comme des vaches? Et les cochons comme des cochons? On devrait demander à un cochon. Pourquoi pas au roi Pigolotte? Le roi Pigolotte? Celui qui vit dans le palais Pigolotte? Super idée! Allons-y! Ouais! Et on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop. Aventure go. Que tout le monde fonce devant. Attendez-moi! Roi Pigolotte, pourquoi les cochons se comportent comme des cochons? Pourquoi les cochons se comportent comme des cochons? Pourquoi les cochons se comportent comme des cochons? Je ne sais pas. Mais tu es un cochon. Ah bon? Oh. Oui, c'est sans doute vrai. T'es trop marrant. Merci bien, hein? Ah. Mais mon fils n'a pas l'air de le penser. Il ne sourit presque jamais. Il a l'air si... malheureux. Pourquoi? Je n'en sais rien. Peut-être que vous pourriez le deviner. Vous voulez le rencontrer? Bien sûr, pourquoi pas? Oui, très chouette. Je convoque le prince Pigginton Pig. Bonjour, prince. Hey! Bonjour. Tu veux jouer avec nous? Et pourquoi pas un pique-nique? Formidable! Pourquoi n'irais-tu pas faire un pique-nique royal avec tes amis? Préparez le panier royal. Bien. Assurez-vous que le prince reste royalement propre et bien mis. Car c'est ainsi que se comporte un prince. Et surtout, n'oubliez pas, essayez de deviner pourquoi il ne sourit jamais. Il est si... Rabat-joie? C'est ça.
C'est quoi un rabat-joie? Ça veut dire quelqu'un qui ne s'amuse jamais. Mais oui, bien sûr. Je savais cela. Je m'assurais simplement que vous aussi. Donc, je vous en prie, amusez-vous. Et si les choses devenaient désordonnées, sifflez dans ce sifflet Royal Pig, et je viendrai tout remettre en ordre royal. Très bien. Passez une bonne journée. Pourrais-tu, s'il te plaît, me passer les sandwichs royaux, je te prie? Oui, avec un grand plaisir. Prince Pigington, est-ce que tu voudrais un sandwich? Merci infiniment. Il est très poli pour un cochon. Devrais-je souffler dans le sifflet pour appeler le roi Pingelot? Ne dérange pas le roi. On peut nettoyer le prince nous-mêmes. Et en plus, il a l'air plutôt heureux. Pas mal, merci. C'est quoi la suite? Alors on joue comme ça. Je commence une histoire, et puis on se met en cercle, et chacun ajoute une suite. Génial! Super! Alors il était une fois, il y avait un prince, et il avait une couronne magique. Et quand le prince se mettait sur la tête, sa couronne magique le faisait tourner très vite. À toi, prince! Et alors, c'est exactement ce que fit le prince. Oh non! Et je vécu heureux pour toujours. C'est quoi la suite? Ok, maintenant course en sac royal à la Tessa. Chacun monte dans un sac et on fait la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Oh zut! Le prince est en train de tout salir. Encore une fois. Je vais siffler pour que le roi vienne le nettoyer. Non, Tessa, attends. Tu te souviens que le roi nous a demandé de découvrir pourquoi le prince ne sourit jamais? Mais regarde-le! Il est heureux comme un cochon dans la boue. Oui, Pigington est peut-être un prince, mais c'est aussi un petit cochon. Si on essaye de penser comme des cochons, je parie qu'on peut deviner ce qui le rend heureux. Moi, si j'étais un cochon, tout ce que je voudrais faire, ce serait me rouler dans la boue et tout salir. Exactement. Et quel est le meilleur endroit pour faire ça? La ferme! Ouais! Mais pourquoi le roi ne laisse pas le prince se comporter comme un cochon? Il est roi depuis si longtemps qu'il a oublié comment s'amuse un cochon. Le roi devrait vraiment voir ça. Oh, vous avez fait vite. Le prince va bien? Vous nous avez demandé pourquoi il ne sourit jamais. Oh, oui, ma foi. Comme je le dis toujours, c'est un vrai rabat-joie. Il n'est pas rabat-joie. C'est juste un cochon frustré. Mais... Oui. Ceci n'est pas le comportement d'un prince. Il est peut-être prince, mais c'est un prince cochon. Et les cochons aiment la boue. On a compris tout ça en se mettant à sa place. Se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'une vache serait heureuse si elle chantait cocorico ou vendant des shampoings à son nouveau boulot? Non, une vache est contente de faire du lait tout chaud. Une vache folâtraire car c'est ce qu'une vache sait faire. Est-ce que les poules sont contentes de caqueter comme un canard ou conduire un camion comme un grand routard? Non, les poules se pavanent et ça c'est bien vrai. Les poules se pavanent et ça c'est bien vrai. Alors si je suis un cheval, que dois-je penser? Et je dirais, le foin c'est super ok. Et si je pense comme un cochon, je me souviens l'avoir été. Je dirais, attends ma fiston, éclatons-nous comme des petits cochons.
meilleur ami. Un bon père pour son fiston. Voici donc mon opinion. Regarde attentivement le monde de sa fenêtre. Car on se doit être ce que l'on doit être. Bravo! Ouais! Maintenant, ça y est, vous pensez comme un cochon. Eddie m'a donné l'idée du jeu quand il sautait partout en faisant semblant d'avoir envie d'aller aux toilettes. Il suffit de faire semblant d'être idiot, ou heureux, ou en colère, ou tout ce qu'on veut. Je commence. Wouh! Ouais! Ma parole, je suis juste si... Wouh! C'est si... Wouhou! Tu te sens excité. Oui, excité. À moi. Tada! Heureuse? Tu es heureuse? Es-tu heureuse? Oui, et je suis vraiment heureuse. Parce qu'on a réussi à découvrir comment rendre heureux le prince Pilkington. Et on l'a fait en se mettant à sa place. Alors si tu veux être l'ami de ton meilleur ami et le rendre très heureux, écoute bien ce que je veux. Qu'est-ce qu'il ressent? Comme quand on fait semblant. Il est temps de dire les copains, c'est la fin. On est tout petit, mais notre spectacle est grand. On fait de la musique. Des concerts géants. Nos histoires nous entraînent partout tous ensemble. En pleine mer ou dans les airs. Tous ensemble. Notre secret c'est l'imagination. Pas besoin d'une invitation. Petit bonhomme et grande impression. On peut faire vraiment tout ensemble. Ensemble. Zoom! Zoom! Laissez passer l'avion! Zoom! Zoom! Est-ce que quelqu'un a dit avion? Attends-moi! Zoom! 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 Ouvrez la piste pour Eddie, moteur de jet! Hélicoptère Kobe! Zoom! 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 Allez, mon petit cochon mignon, roule-toi dans la boue. Oh, fais-nous un petit... Bravo, mon petit cochon mignon. Zoom! 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 Vous voulez partir dans les airs avec Captain Eddie et copilote Kobe? Mais on joue aux animaux de la ferme. La ferme, c'est beaucoup moins drôle que voler. Mais regardez un peu notre petit cochon. Il est pas trop mignon. Oh, vous voyez que nos animaux de la ferme sont super drôles? Voler, c'est encore plus drôle. On va à l'aéroport. Zoom! 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 Non, on n'y va pas. On va à la ferme. Super idée. Partons à l'aventure. Zoom! Kobe et moi, on dit à l'aéroport. Tessa et moi, on dit à la ferme. C'est 2 contre 2. Qui va bien pouvoir décider? Mia! Mia! Je suis là. Dis, Mia, t'as pas trop envie d'aller à la ferme? Tu préférais aller à l'aéroport, pas vrai? Quoi? Comme c'est moi l'aîné, je dis on va à la ferme. C'est 1000 fois plus drôle que l'aéroport. Comme c'est moi le plus chouette, je dis que l'aéroport est 1000 fois plus drôle que la ferme. Donc ton vœu est décisif. Vote pour l'aéroport. Ferme! Aéroport. Ferme! Les deux ont l'air... Et pourquoi on trouverait pas un autre endroit où aller? Ici, par exemple. Pas aussi drôle que l'aéroport. Ou que la ferme. Et pourquoi on n'irait pas au balançoire? On adore tous les balançoires. Vous voyez toutes les choses trop drôles qu'on pourrait faire ici même? Bon, en tout cas, je sais où on va, Kobe et moi. Ziggy, en avant, la musique.
2, 3, 4. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop. Aventure go. Que tout le monde fonce devant. Vous allez voir qui va le plus se marrer. Ah ouais? Eh ben nous, on va se marrer 1000 fois plus. Depuis quand se marrer est devenu une compétition? Ok, Eddie. Alors, on fait quoi? On va voler autour de la ferme pour montrer à Sophie combien on se marre. Ça va être génial! Attachez vos ceintures! Attention, ready, go! Wahoo! Un fermier avec une ferme, ia-ia-o. Et dans sa ferme, il y avait une vache, ia-ia-o. Avec un ici et un là. Avec un me et puis un me, tout plein de Un fermier avait une ferme, ia-ia-o. Ouais! Voler c'est top, c'est trop marrant, c'est top rigolo en avion. Être à la ferme, y a pas d'action, le plus grand fan c'est en volant. Fun, 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 fun. Tu sculptes les nuages à ton image. Dans l'espace, tu pars en voyage. Tu gagneras pas cette pure compète. Le fun à la ferme, c'est la vraie fête. Fun, 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 fun. Fun, 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 fun. Eddie, t'as utilisé tout le carburant en dessinant ton visage dans les nuages. Vaut mieux rentrer à l'aéroport. Sophie, tu as joué si vite que tu as cassé ton violon. C'est trop fun, c'est vraiment wahoo de flotter dans le ciel vraiment bleu. Qui veut des vaches, elles font des meutes. Tu verras le fun dans les yeux. Fun, 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 fun. Hey! Y a rien de plus drôle qu'un dinosaure! Eddie croit que son fun est fun et bien plus marrant que le mien. Nous, on va s'amuser tellement bien. Tous en ligne pour la chaîne iFun. Oh, se marrer, c'est un vrai boulot.
boîte à vol qui est fun à faire. Notre champ de vision est plein de poussière. J'y vois rien, on va faire boum. La chenille folle va faire atchou. Vous avez gâché notre rigolade avec vos acrobaties. Ah ouais? Ben, vous nous l'avez gâché aussi avec votre poussière. Mais si on était tous allés directement à la ferme? Ou à l'aéroport? Ferme! Aéroport! Ferme! Aéroport! Les amis? Mais c'est pas comme ça qu'on s'est retrouvés dans toute cette confusion? J'imagine que peut-être on a mis le désordre. Oui, c'est vrai. Pardon de m'être laissé emporter avec le violon. Et moi, je suis désolée qu'on ait ri plus que vous. On va jouer dans le jardin? Tous ensemble? Tous ensemble. Rouler, 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 et tombe en boule. Ça, c'était rigolo. C'est à ton tour maintenant de choisir ce qu'on va faire. Ça, je peux le faire aussi. Ce nuage, on dirait un papillon. Oh, et celui-là, on dirait un lapinou. Et celui-là, on dirait Eddie. Et les amis, comment était votre rigolade? Pas rigolote. Ouais, c'est pas rigolo quand on essaie de rigoler plus fort que ses amis. Ben nous, on rigole pas mal en regardant les nuages. On dirait pas un lapinou, celui-là? Non, c'est un dinosaure. Ou peut-être une grande chauve-souris. Mais non, c'est un hippopotame. Moi, je dirais qu'on dirait un kangourou qui cherche un lapinou, un dinosaure et un hippo pour rigoler avec eux. Arrête la musique! En tant que reine de la scène de l'arrière-cour, je vous ordonne de garder le silence. Merveilleux. Vous êtes les meilleurs sujets et je suis la meilleure chef. C'est moi le meilleur chef, le roi de la balançoire. Balançoire plus haut, balançoire. Personne n'est un meilleur chef que moi. Si, moi, je suis la reine du bac à sable. Je donne mes ordres au sable. Obéis-moi, sable. Bravo, le sable. Aucune reine du bac à sable ne peut se mesurer à moi. Je règne sur la cabane dans les arbres. Et d'ici, je peux voir et diriger toute l'arrière-cour. Et moi, je suis la reine de tout ce qui existe. Je règne sur l'arrière-cour. Je règne sur l'arrière-cour. Je suis un meilleur chef que vous tous. Non, non, c'est moi la meilleure chef. Je suis un bien meilleur chef que toi. S'il y a un bon chef ici, c'est moi. Je dirige déjà l'orchestre. Ok, alors c'est qui le meilleur chef? Et pourquoi on n'irait pas demander à quelqu'un qui sait ce que c'est d'être chef? Tu parles de moi? Non, je parle de la reine de Jungleland. Allez, on file à Jungleland pour en savoir plus. Super idée! J'adore la jungle. Ok, mais elle va dire que c'est moi. Mais moi, j'ai une couronne. C'est l'heure d'une nouvelle aventure. Vas-y, Ziggy. 2, 3, 4. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au
galop, aventure go. Que tout le monde fonce devant. Attendez-moi! Votre Majesté, dites-nous s'il vous plaît, lequel d'entre nous ferait le meilleur chef? Je pense que je serai bon. Je serai Je excellent. pense que je serai la meilleure. Je sais diriger. Ben dites donc, vous êtes tous si déterminés, impossible de choisir entre vous. J'ai une idée, je dois aller rendre visite à des amis. Pourquoi n'essayeriez-vous pas de diriger Jungleland le mieux possible pendant mon absence? D'accord. Ok. Contente que ce soit réglé. Allez, au revoir. À À bientôt. Au revoir. Bye. Un petit coup de main peut-être? Ça devrait être moi le chef. Non, ça devrait être moi le chef. Je suis brave et bien gentil d'être le roi Eddie. J'encourage et je commande. Y a personne au-dessus de moi, toutes les bêtes dans les bois, la reine de Jungleland. Cette reine est surprenante, elle est tourbillonnante, j'adore sentir ses prouesses. Moi j'adore les couronnes ou porter un diadème, je suis héroïne princesse. Ce serait un gros problème, roi Kobe et Ziggy, un roi de plus en main. Ma choserai doublement. Aux petits soins rapidement, les sports absolument, une couronne en diamant. Si je viens à Ça devrait être moi le chef. Je devrais être le roi. Ça devrait être Tu peux moi. pas être le roi. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est un dinosaure. Tu devrais être le chef. Tu ferais un bien meilleur chef que moi. Tu devrais être le chef. Je vote pour toi. Ça a l'air gros. Et effrayant. Et énorme. Et bruyant. Et dino gigantesque. Peut-être qu'on peut lui faire peur. Mais c'est un gros monstre et nous, on est tout petits. Construisons quelque chose de plus grand. Et de plus bruyant. Et de plus effrayant. Les amis, écoutez-moi, j'ai une idée. Alors voilà ce qu'on va faire. Eddie, tu... Le monstre va s'enfuir de peur face à ça. Pas vrai? C'est l'idée. Pas vrai, Sophie? Tout ce qu'on doit faire, c'est rester ensemble et être aussi grand et effrayant que possible. Et bruyant. Arouga! 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 Hé! Arrêtez-vous! Regardez! C'est la reine! Votre Majesté, allez-vous bien? Oh, moi ça va, oui. Mais mes amis grenouilles ont eu très peur. Quel spectacle de marionnettes effrayant! On a cru qu'un grand monstre vous avait attrapé et on essayait de lui faire peur. Ma parole, vous avez été très courageux, tous ensemble.
Oh, c'est rien pour nous. Nous sommes, vous savez, courageux. Et tout. On a eu très peur. Ouais, ça aussi. Mais c'était quoi ce bruit? J'apprenais aux grenouilles ma chanson de la jungle préférée, que j'ai apprise quand je n'étais encore qu'une toute petite tortue rikiki. 1, 2... Une merveille, vous ne trouvez pas? Au début, je ne l'aimais pas du tout. Mais maintenant, c'est ma chanson préférée. Ainsi, pour vous récompenser d'avoir travaillé tous ensemble et tous ensemble d'avoir eu le courage d'affronter une peur inconnue, je vous déclare tous ensemble les rois de Jungleland pour la journée. Bienvenue à Kobe présente Ziggy et le groupe Trémousse. Ouais, Youpi, vas-y, Ziggy. Et à présent, notre chanson préférée, Brille, brille, petite étoile. Zigadigadi, zigadigada. Encore plus fort, tu la connais celle-là. Brille, brille, petite étoile, et Pogo joue ta guitare. Vas-y. C'est trop drôle. Allez, on danse. Ouais. Moi, je vais danser à la Tessa. Cette batterie brille comme une étoile. Burley, en avant le carnaval. Ouais, cool. Les étoiles brillent haut dans le ciel comme des diamants avec des ailes. Burley, reviens au rythme. Burley, mon cher ours batteur, c'était génial, mais pas cool pour tes suiveurs. Tu peux faire hurler les pots de tes percus, et notre groupe doit jouer en tribu. 2, 3, 4. Super, les copains. Vive Ziggy. C'est le bon moment pour une stangigoation, car on l'a fait tous ensemble, célébration.